Shalom chers auditeurs de l'émission Kanguka. Aujourd'hui nous sommes jeudi et vous allez tout de suite écouter l'émission de ce matin. Soyez bénis. C'est un honneur pour moi de vous accueillir encore une fois dans l'émission Kanguka. Mon nom est Chris de Koumana. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. Nous allons continuer l'enseignement qui a commencé il y a quelques semaines. Nous sommes en train de répondre à la question de savoir pourquoi doit-on fuir l'impudicité. Comme je l'ai dit, l'impudicité est un péché qui est contre la loi de Dieu, mais je veux que vous sachiez que l'impudicité a de mauvaises conséquences. C'est ça le but de cet enseignement. Tout le monde sait que la fornication est un péché, l'adultère est un péché, mais beaucoup ignorent qu'il y a des conséquences. La plupart des enfants de Dieu pensent que la seule conséquence, c'est que tu peux rater le ciel, tu peux mourir dans le péché et Dieu n'est pas content de cet acte. Oui, c'est un péché contre la loi, mais on a vu dans cet enseignement que c'est pas seulement contre la loi, mais c'est aussi contre la maison de Dieu qui est ton corps. Quand tu souilles ton corps, tu détruis la maison de Dieu, tu abîmes la maison de Dieu. C'est ça qu'il faut retenir. À part que c'est un péché devant Dieu, mais il faut savoir qu'il y a toujours des conséquences. J'ai beaucoup entendu des chrétiens qui disent, mais c'est ça la chair, c'est difficile de contrôler la chair, c'est pas grave, je vais pécher et je vais me repentir. Il y a beaucoup de chrétiens qui pêchent volontairement, consciemment, en sachant qu'après l'acte sexuel, ils vont se repentir, ils vont demander pardon à Dieu. Mais on a vu dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 16 que celui qui s'attache à la prostituée devient un seul corps avec elle. Pendant l'acte avec une prostituée, vous êtes une seule chair. C'est écrit dans la parole de Dieu. C'est-à-dire la personne avec qui tu commets l'acte sexuel, pendant cet acte, vous êtes une seule chair. Pendant ce moment, c'est biblique. Quand on parle d'une seule chair, ça veut dire qu'il y a une porte ouverte. Il y a la transmission de démons. Il n'y a pas de couverture de Dieu. Vous n'êtes pas protégé. Tout acte en dehors du mariage est un acte qui ouvre la porte à toutes sortes de démons. C'est ça qu'il faut savoir. Les seules relations sexuelles qui sont approuvées par Dieu, ce sont celles qui se font entre mari et femme qui sont officiellement mariés. Les deux familles se connaissent. Il y a un mariage qui est officiel. Telle est ta femme, tel est ton mari. Là, vous êtes sous la couverture. Vous êtes protégés. Il y a ceux qui suivent Kanguka, qui nous appellent, qui disent qu'ils veulent qu'on prie pour eux pour avoir un enfant. Et quand tu causes avec eux, tu découvres qu'ils ne sont même pas mariés. Ils te disent c'est ma copine ou c'est mon copain. Et ils veulent qu'on prie pour qu'ils aient un enfant alors qu'ils sont copains et copines. Oui, c'est vrai qu'ils peuvent avoir un enfant parce que c'est naturel. Mais on ne peut pas nous engager à prier pour que la main de Dieu soit avec eux alors qu'ils sont dans le péché. Quand vous êtes dans le péché, il n'y a pas de couverture spirituelle. Vous êtes exposés au diable. C'est pour cela que quand il n'y a pas de couverture de Dieu, il y a toujours des conséquences. À la fin de cette émission, je vous demande de lire le 11e chapitre de 2 Samuel. 2 Samuel chapitre 11. J'ai déjà parlé de cette histoire lorsqu'on étudiait le livre de Samuel. Vous pouvez visiter la section des archives et suivre l'enseignement sur le livre de Samuel. Dans 2 Samuel chapitre 11, vous verrez que David a eu un moment de faiblesse. Au lieu d'aller au combat, il est resté à la maison. Et au verset 2, on voit que quand il est sorti de sa maison, il a vu une femme mariée, une femme voisine. Et cette femme était en train de se laver. Elle était nue. Et il a été attiré par cette femme. Il a fini par coucher avec cette femme. Non seulement il a couché avec cette femme, mais il a tué le mari de cette femme. Et pendant l'acte, la femme est tombée enceinte. Il est vrai que quand David s'est rendu compte qu'il a fait une mauvaise chose, il s'est repenti. Il a demandé pardon. Il a vraiment regretté. Mais quand tu te repens, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de conséquences. Oui, David a demandé pardon et Dieu l'a pardonné, mais les conséquences restent. Je le répète, les conséquences restent. Cette femme était déjà enceinte. Même si David se repent, l'enfant dans le ventre de cette femme ne va pas mourir. L'enfant continue à grandir. Les conséquences restent. Tu te repens, mais il y a des conséquences qui restent, qui persistent. C'est ça qu'il faut savoir dans cet enseignement. Si vous lisez au verset 27, on voit que ce que David a fait n'a pas plu à l'Éternel. Si vous lisez 2 Samuel chapitre 11, verset 27, le verset termine en disant ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Donc l'Éternel n'était pas content de ce que David a fait. Et par conséquent, l'enfant a fini par mourir. Et au verset 13, on peut voir que quand David était avec le prophète Nathan, il a demandé pardon. Lisez au verset 13. On voit que David a regretté. Ici, je parle de 2 Samuel chapitre 12. 2 Samuel chapitre 12, verset 13. On dit que David a dit, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras pas. C'est ça qui est bien. Dieu l'a pardonné. Mais les conséquences sont restées. C'est ce que nous verrons dans cet enseignement. Malgré qu'au verset 13, Dieu l'a pardonné, mais au verset 12, le prophète Nathan a dit à David, tu as agi en secret et moi je ferai cela en présence
de tout Israël et à la face du soleil. Donc tu as péché et tu seras humilié publiquement. C'est le verset 12. Au verset 13, il est pardonné, mais au verset 12, les conséquences restent. Vous tous qui vivez dans l'impudicité, dans l'adultère, dans la fornication, sachez qu'il y a toujours des conséquences à ce péché. C'est pourquoi nous devons fuir ce péché. Si je suis le vœu, je vais continuer jeudi prochain. C'est maintenant le moment de continuer notre étude du livre des rois. Nous sommes encore au deuxième livre des rois, au chapitre 6. De la même manière qu'on a passé beaucoup de temps au 5e chapitre, nous allons aussi passer beaucoup de temps au 6e chapitre, car il contient des choses très importantes dont on a besoin aujourd'hui dans le Nouveau Testament. Je vais commencer par le verset 16. C'est là où Élisée a parlé à son serviteur. Il a dit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Ici, Élisée parlait des anges qui sont avec eux. Mais ce qui était visible physiquement, c'était des chars. C'était l'armée qui les entourait dans le seul but de prendre Élisée. Le serviteur d'Élisée avait peur, mais Élisée n'avait pas peur. Il ne tremblait pas. Il était confiant. Il avait la foi. Il avait l'assurance. C'est la première leçon. Ayons l'assurance. Quand tu sais que tu es avec Dieu, tu n'as pas à avoir peur. Tu n'as pas à te décourager parce que tu connais la puissance et la grandeur de ton Dieu. Il y a des gens qui m'écoutent maintenant. Tu crois que ta vie est arrêtée. Tu as des dettes. Tout est bloqué. Tu as une maladie incurable. Tu as des messages d'intimidation. Mais ce n'est pas la fin et la foi. Parce que si tu as la foi, si tu crois en Jésus, si Jésus est ton Seigneur et ton Sauveur, tu as la puissance de Dieu en toi et tu ne dois pas te décourager parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. De quoi avons-nous peur? Nous avons peur des nouvelles que nous recevons. Nous avons peur des maladies. Nous avons peur de ce que Satan est en train de faire dans la vie. Satan fait beaucoup de mauvaises choses contre les enfants de Dieu, mais n'ayez pas peur. Au verset 17, Élisée a prié. Je vous demande de lire la prière d'Élisée. Au verset 17, 2 Rois chapitre 6, verset 17. Il a prié en disant, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » En fait, il n'était pas inquiet pour lui. Il était inquiet pour son serviteur qui était incrédule. Il a dit, « Ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur. Donc Dieu a exaucé sa prière. Et le serviteur a vu la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Les chevaux et les chars dont on parle ici, c'était des chevaux et des chars spirituels. Avant, il voyait les choses physiques. Mais quand Élisée a prié, son serviteur a vu des chevaux spirituels. Il y avait une armée de Dieu, pas l'armée des hommes, l'armée de Dieu. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, il y a une armée de Dieu autour de toi que tu ignores. Ne sois pas intimidé par l'armée physique, par les problèmes que tu vois, par les choses que tu vois physiquement. Mais il y a une force invisible. Ayez la foi. Nous qui croyons, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Ici, je vais poser une question. Élisée a prié en disant, ouvrez les yeux. Il a demandé à Dieu d'ouvrir les yeux de son serviteur. Est-ce que son serviteur était aveugle? Non, il n'était pas aveugle. La preuve est qu'il avait vu toute une armée et il a eu peur. En fait, il a eu peur à cause de ce qu'il a vu. Donc, il voyait. Il n'était pas aveugle. Mais quand Élisée a prié, il n'a pas demandé à Dieu d'ouvrir ses yeux physiques parce que ses yeux physiques étaient en bon état. Il avait une bonne vue, une excellente vue. Mais quand Élisée a prié, il a prié pour que Dieu ouvre ses yeux spirituels. Ma prière, ce que je demande à Dieu, c'est que toi, mon frère et ma soeur qui m'écoutent, que tes yeux spirituels soient constamment ouverts. Parce que quand tes yeux spirituels seront ouverts, il y a beaucoup de choses qui ne pourront pas t'intimider. Parce que tu verras ce que les autres ne voient pas. Ce que tu vois spirituellement, c'est ce que tu crois. Élisée lui-même ne voyait pas ses chars, mais il savait que ses chars étaient là, étaient présents. Toi qui as la foi, tu n'as pas besoin de voir les anges de Dieu autour de toi, mais tu sais que ces anges sont là parce que Dieu ne peut pas mentir dans sa parole. Dans Hébreux chapitre 1 verset 14, il est clairement dit qu'il y a des esprits ou des anges qui sont au service des saints, c'est-à-dire au service des enfants de Dieu. Si tu es un enfant de Dieu, il y a des anges qui sont à ton service et ces anges sont envoyés par de Dieu qui a créé le ciel et la terre. Et ici, Élisée était confiant. Il demandait à ce que ses yeux spirituels soient ouverts, que tes yeux spirituels soient ouverts, parce que quand tes yeux spirituels seront ouverts, tu n'auras plus à t'inquiéter. Au verset 18, on voit que les Syriens descendirent vers Élisée. Il dressa alors cette prière à l'Éternel. Daigne frapper
frapper d'aveuglement cette nation. Il a demandé à Dieu de frapper d'aveuglement. Pour son serviteur, il a demandé que Dieu ouvre ses yeux spirituels. Mais pour les Syriens, il a demandé que Dieu ferme leurs yeux physiques. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. J'aime beaucoup cette partie qui dit selon la parole d'Élisée. Quand Dieu est de ton côté, il va fermer les yeux physiques. Il va créer la confusion en ta faveur. C'est ce qui s'est passé. Dieu a exaucé la prière d'Élisée. Si tu as la foi, Dieu frappera tes ennemis d'aveuglement spirituel et parfois ils auront de la confusion. Ils ne pourront pas t'atteindre parce que Dieu combattra pour toi. Apprenons à mettre notre foi en Dieu parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ne soyons pas intimidés par ce que nous voyons ou ce que nous entendons, mais plaçons notre confiance en Dieu. Je vous demande de lire le 7e et le 8e chapitre d'avance. Que Josué vous bénisse. Je vous souhaite tous de passer une excellente journée. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.